Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ce tirage général pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre, en tout cas moi ça va. Pour ce tirage, je tire qu'avec des oracles et pour l'énergie, je tire avec l'oracle des lumières. Donc les Sagittaires, pour votre énergie, pour ce mois-ci, vous avez la source divine. Sachez que cette carte signifie tout simplement que vous êtes certainement en déconnexion, d'accord, avec votre énergie, ou en tout cas avec votre source divine. Vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver cette énergie. Vous avez la possibilité et les signes, d'accord, de vous reconnecter avec vous-même. Et on vous dit aussi de ne pas perdre l'illusion, d'accord, de ne pas voir les choses floues, mais vraiment de vous reconnecter. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais de voir les choses plus claires. Voilà, c'est ça. Voir les choses plus claires. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, il suffit juste de vous reconnecter avec votre source divine, vos énergies, d'accord, et être en phase à 100%. Pour votre première, alors pour le début du mois d'octobre, vous avez la carte de l'évasion. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans la démarche, en tout cas pour le mois d'octobre, de prendre du recul ou de prendre du temps pour vous, d'accord? Donc je sens que pour certains d'entre vous, vous allez partir souvent en week-end, soit seul, soit accompagné, enfin bref. Mais j'ai l'impression que cette source-là que vous avez besoin, peut-être pour vous ancrer au niveau énergétique, vous avez besoin de vous retrouver dans un lieu paisible, un lieu qui vous est consacré à vous. Ça peut être la mer, la montagne, bref. Vous avez besoin de vous reconnecter avec la terre, vous avez besoin de retrouver cette énergie. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez prendre cette initiative de prendre du recul ou de partir un week-end ou de temps en temps pour vous reconnecter. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous pensez énormément et quelque chose qui vous, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait peur peut-être, il y a quelque chose qui vous bloque. On vous dit sur cette carte que vous avez des intuitions, ou en tout cas vous devriez faire attention en vos rêves, à vos prémonitions. De toute façon, je vais vous le dire, vous avez plusieurs fois la clairvoyance, prémonition, inspiration. Donc, vous êtes éveillé, d'accord? Vous êtes éveillé et vous devez faire attention aux signes. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez faire très attention aux signes, vous allez vous écouter. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes inquiet sur une situation. On va essayer de démanteler tout ça. En tout cas, ne vous inquiétez pas. La démarche que vous faites, elle est bien. Par contre, on vous dit, si vous avez des soucis, s'il y a des choses à régler, ayez confiance à votre propre perception des choses, à vos intuitions et aux signes autour de vous. Je ne vais pas redire cette carte parce que c'est exactement la même, enfin pas vraiment, mais on vous dit tout simplement que vous êtes éveillé spirituellement, qu'il faut faire attention à tous les signes qu'il y a autour de vous. On vous dit voilà, juste d'être réellement attentif aux choses, d'accord? Mais vous avez énormément de prémonitions, vous avez énormément... faites attention aux rêves aussi, aux rêves prémonitoires. Faites attention aussi si vous voyez des animaux totems, enfin votre animal totem, faites attention à ça aussi. Soyez vraiment conscient des choses. Vous êtes quand même, pour le début du mois d'octobre, conscient, alors non pas conscient, mais vous êtes quand même au début sur une démarche de croissance. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes inquiets sur une situation peut-être professionnelle, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, ça peut être sentimental aussi. Peut-être que vous êtes inquiets ou il y a quelque chose qui ne vous rassure pas, mais j'ai l'impression que vous allez évoluer petit à petit, une croissance des choses. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais cette inquiétude, elle ne vous bloque pas parce que vous êtes sur une bonne lancée, d'accord? Vous êtes sur une bonne lancée, elle ne vous bloque pas, donc au final... vous allez faire attention, j'ai l'impression aussi, vous allez vous écouter et peut-être, certains d'entre vous, vous allez vous aligner énergétiquement pour pouvoir vraiment affronter les choses par la suite. Mais vous êtes dans une croissance, vous évoluez dans tous les cas au début du mois d'octobre, d'accord? On me parle ici pour votre énergie, pour le début du mois, on vous parle d'argent. Alors peut-être que certains d'entre vous, quelque chose qui vous inquiète, c'est peut-être une opportunité, je sais pas, au niveau du travail. Peut-être que quelques personnes ont un entretien important. Peut-être que bon, bref. Peut-être que... j'ai oublié ce que je voulais dire.
Bon, dans tous les cas, cette inquiétude, ou en tout cas vos prémonitions, ou je ne sais pas, mais votre lien est au niveau de l'argent. C'est-à-dire, peut-être que quelque chose vous inquiète au niveau de l'argent. Peut-être que c'est votre situation financière, peut-être qui vous bloque, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous avez quand même une croissance. Les choses vont se débloquer. S'il y a certaines personnes qui ont des problèmes financiers ou en tout cas qui veulent changer de travail et qui ont perdu un peu d'argent, on va dire entre guillemets, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur cette évolution-là, d'accord? Pour retrouver un équilibre peut-être financier. Pour d'autres, peut-être que... je sens que peut-être il y a de l'abondance aussi, d'accord? Ce que vous avez fait, ça va vous arriver beaucoup plus vite, plus rapidement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir une opportunité au niveau du financement. Bon, dans tous les cas, votre énergie, ça concerne l'argent. On va éclaircir tout ça. Pour le milieu du mois, vous avez la douceur. Donc quand même, vous arrivez à une sorte de plénitude. Vous êtes en harmonie avec vous-même, j'ai l'impression. Ou en tout cas, vous vous écoutez sur vos besoins. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous... Alors, s'il y a des choses qui vous brusquent, vous êtes dans le mental pour certains, ou en tout cas, vous avez quelques doutes à affronter, mais j'ai l'impression que vous vous préservez, vous, que vous avez besoin de ce cocon, d'accord? Que ça soit tout seul ou en couple ou en famille, peu importe. Vous avez besoin de ce temps-là, de ce cocon, de ces choses en mode paisible, j'ai pas besoin de me prendre la tête, j'ai besoin de temps pour moi. Voilà, je pense que c'est votre mois où vous allez vous consacrer à vous d'abord. On parle de temps de récolter. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, d'accord, avec l'argent qui était juste là, il y a certains d'entre vous qui sont peut-être sur un projet qui est important, mais sachez-le, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Dans tous les cas, il y a quelque chose à récolter. Soit c'est votre... peu importe votre transformation, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être aussi au niveau du professionnel ou du sentimental. Dans tous les cas, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Vos efforts vont être récompensés. Vos doutes vont être récompensés. C'est-à-dire même, je dirais, même au niveau financier, vous aurez une preuve derrière que tout va bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Le fait de prendre du recul sur votre situation, le fait de penser à vous avant tout et de votre santé, ou en tout cas de vous retrouver vous-même, c'est ce qui va vous rapporter quelque chose de fabuleux, d'accord, et de grand. Vous allez évoluer. Et là, moi, je sens vraiment que vous récoltez ce que vous avez semé. Par contre, on vous dit de ne pas aller trop vite parce que vous risquez la dispersion. Donc j'ai l'impression peut-être que certaines personnes, vous êtes dans une démarche, j'ai besoin de trouver quelque chose vite. Alors moi je sens que c'est beaucoup de personnes, c'est peut-être au niveau du professionnel. Peut-être que vous avez l'impression qu'il faut vite changer de voie, vite trouver une solution pour pouvoir, je ne sais pas, partir ou etc. Bon, écoutez, on vous dit juste que dans tous les cas, je sens qu'il y a une période d'activité pour certains. C'est-à-dire, je sens que dans tous les cas, certains d'entre vous vont être très occupés. Mais vous avez tendance à peut-être en faire trop. Je ne sais pas comment dire. Vous allez travailler d'arrache-pied sur une situation parce que voilà, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous voulez continuer dans cette lancée. Mais j'ai l'impression que faites attention de ne pas vous oublier. Faites attention de ne pas trop vous disperser. D'accord ? Prenez le temps. Prenez le temps tout simplement pour vous. Mais je pense que vous le faites, mais ne l'oubliez pas. D'accord ? Vous allez prendre du temps pour vous, mais ne l'oubliez pas. Vous avez des épreuves dans tous les cas. Bon. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une démarche, je sais pas, mais dans un changement de vie, ça c'est sûr. J'ai vraiment l'impression, et je suis désolée si ça ne parle pas à beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression que ça va concerner énormément le travail pour certains d'entre vous. Ou un projet en particulier. Des projets qui est super bien parce que vous allez évoluer de ce côté-là, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous voulez avoir un résultat très très vite, mais ça ne se passera pas exactement comme prévu. Il y aura des problèmes à affronter, il y aura des épreuves à affronter, d'accord ? Vous ne vous inquiétez pas parce que vous êtes conscient des choses. Je vais vous lire votre carte d'énergie. Vous êtes conscient des choses, des problèmes à surmonter. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils vont être surmontés
assez vite, ou en tout cas, vous serez conscient de ce qu'il faudra améliorer ou pas. D'accord ? Bon, si ça ne concerne pas le professionnel, sachez que même si c'est au niveau du spirituel ou autre, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à démanteler petit à petit vos problèmes ou vos épreuves, d'accord ? Sans aucun problème parce que vous êtes attentif sur la situation, vous savez ce qu'il faut changer pour pouvoir affronter la suite, d'accord ? Donc comme je vous ai dit, vous avez la clairvoyance. Donc je vais pas faire un long truc, mais tout simplement la clairvoyance, ça veut juste dire que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous êtes attentif. Pour moi, il y a un réel éveil spirituel pour vous pour le mois d'octobre, d'accord, les Sagittaires. Donc ne vous inquiétez pas parce que franchement, tous vos soucis là, alors soucis, c'est un grand mot, hein, mais vos épreuves, d'accord ? Vous allez en surmonter parce que dès le début, ou peut-être fin septembre, vous savez les choses qui vont venir vers vous. Vous savez qu'il y a des choses qui sont à régler ou pas. Et vous savez que vous devez prendre le temps pour pouvoir les affronter. Peut-être que certains d'entre vous, vous voulez peut-être les affronter beaucoup trop vite. Mais en même temps, prenez votre temps. Vous avez de la chance, d'accord ? Vous avez de la chance en soi parce que vous êtes conscient de tout. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc c'est une chance, d'accord ? Pour votre fin du mois d'octobre. On parle de complicité. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous partagez quelque chose avec quelqu'un, donc ça peut être votre compagnon, mais peut-être une connaissance ou une personne que vous allez connaître à ce moment-là. Soit c'est une personne qui fait partie de votre vie et même au niveau du projet, donc quelqu'un de très important pour vous. Sachez une chose, cette personne vous accompagne pour le mois d'octobre. On parle carrément de bonheur. Donc, il y a une réelle complicité, il y a quelque chose, il y a une alchimie avec cette personne. Ou en tout cas, je sens que c'est comme une âme sœur pour certains, ou en tout cas vraiment le coup de foudre, que ce soit au niveau amical ou sentimental, pour des personnes qui viennent juste de la rencontrer. Voilà, peut-être rencontrer cette personne, vous venez juste de la rencontrer et waouh, c'est le coup de foudre amical ou sentimental. Pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne, pour l'instant, tout se passe bien, vous êtes en harmonie. Par contre... J'adore mes par contre. Désolée. Il y a la carte de l'illusion. Je dirais que c'est peut-être trop beau, tout flamme en ce moment. Mais il y a quelque chose qui est caché. Je vais pas vous mentir, vous avez la carte de l'illusion. Il y a quelque chose en tout cas qu'il faut enlever un voile. Alors soit on parle, alors peut-être que ça concerne des personnes qui sont en couple ou peut-être qui commencent une relation. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites ou il y a des choses qui restent cachées, d'accord ? Donc soit vous cachez quelque chose, donc vous mettez un voile sur une situation, en tout cas avec cette personne, soit c'est cette personne qui vous cache quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses à arranger. Je ne dis pas forcément que c'est quelque chose à cacher, mais peut-être que tout n'a pas été dit, d'accord ? Pour certains d'entre vous, peut-être que si vous rencontrez une personne, tout est beau, tout est flamme, c'est limite mon âme sœur, que ce soit au niveau amical ou sentimental, c'est génial, je vis un rêve. Par contre, effectivement, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas dit, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas éclaircies, et du coup, il y a une sorte de mensonge, d'accord, dans tout ça. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette personne. Parce que j'ai l'impression que vous allez arriver à un choix à faire avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a c'est du tout ou rien. Alors là, ça ne parle pas forcément de vous, effectivement, mais je sens qu'il y a une autre énergie. Donc vous allez soit rencontrer une personne, soit c'est avec votre partenaire, soit c'est avec quelqu'un de très proche de vous. Vous devez faire un choix. J'ai l'impression que ce choix se jouera avec cette honnêteté-là. Si cette personne arrive à vous dire tout simplement ce qu'elle souhaite réellement ou ce qu'elle en tout cas envie d'entreprendre avec vous, vous arriverez à faire un choix sur toute votre démarche en fait. J'ai l'impression que certains d'entre vous, tout va se jouer avec cette rencontre. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes sur une démarche, peut-être au niveau d'un projet, ou en tout cas spirituellement, vous êtes sur une démarche de guérison pour certains, ou d'autres pour un changement de vie peut-être total au niveau du professionnel. Mais j'ai l'impression que cette personne-là va tout vous chambouler parce que vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, d'accord ? Parce que c'est le cas, vous le vivez avec cette personne. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à faire ce choix à faire.
tant que cette illusion n'est pas enlevée. En fait, tant que cette personne ou vous-même, vous n'êtes pas honnête et ne voulez pas enlever ce voile gris, j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à faire ce choix. D'accord? Je pense pas que c'est un choix énorme, mais je vais vous dire, votre carte de l'énergie, c'est de la séparation. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous laissez vraiment quelque chose. C'est bizarre, hein. Je pense que je serai pas claire, enfin je pense que je suis pas claire, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. J'ai l'impression que cette personne, c'est ce que vous désirez le plus et c'est un âme sœur, c'est quelque chose de beau, d'accord? Vraiment de beau, hein. Ce que vous vivez ensemble, c'est de beau. Mais tout ce que vous avez vécu, vous, pendant le mois, c'est intérieur, vous êtes vous la priorité, vous vous soignez, vous pensez à vous. Le choix à faire, j'ai l'impression que cette personne ne peut pas vous accompagner dans cette transformation et j'ai l'impression que cette personne n'ose pas vous le dire. Je ne suis pas capable de t'accompagner sur cette lancée-là. Mais elle n'ose pas, de peur peut-être de vous perdre, d'accord? Le choix à faire, vous avez la carte de la séparation. Peut-être que certains d'entre vous, votre choix, c'est de vous préserver vous avant. Vous êtes dans la démarche de vous préserver, vous êtes dans la démarche de penser à vous avant, de vous retrouver dans votre cocon, d'accord? Donc, est-ce que ne serait-ce pas mieux de se séparer et de me consacrer à moi pour l'instant? Je ne sais pas. De toute façon, on va éclaircir tout ça au niveau du sentimental. Allez, hop, c'est parti. Je ne sais pas combien de cartes je tire, on verra bien. Pour les signes des Sagittaires... Pour les signes des Sagittaires pour le mois d'octobre 2023 au niveau du sentimental. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors générosité, compassion, bonté. Cette carte, elle signifie faites attention. Effectivement, ça concerne la carte de l'illusion. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, ou en tout cas, il y a des choses qui ont peut-être été réglées avec une personne, d'accord? Ou en tout cas, pour certains d'entre vous, avec, je sais pas, avec une connaissance. Par contre, effectivement, est-ce que vous êtes capable de revivre ce cycle avec cette personne? En gros, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable de laisser une partie, parce que dans tous les cas, j'ai l'impression que si vous voulez continuer dans une relation, pour certains d'entre vous, vous devez laisser quelque chose, vous devez faire des compromis. Dans tous les cas, vous faites preuve de générosité, de compassion et de bonté. Mais faites attention, cette carte a dit, ne vous perdez pas trop. Ne donnez pas trop non plus. D'accord? Dans ce côté fusionnel, dans cet amour. Donc, que ça soit pour les célibataires ou pour les couples. Ne vous donnez pas trop. Posez-vous les bonnes questions. D'accord? On parle ici de correspondance, de messages et de lettres. Dans tous les cas, vous allez réussir à parler avec une personne. Alors certainement avec votre être aimé, d'accord? Ou une personne que vous êtes intéressé fortement. Vous allez réussir, alors déjà vous allez maintenir une correspondance, c'est-à-dire que vous allez vous parler régulièrement. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'honnêteté entre vous, d'accord? Donc, dans tous les cas, les choses seront dites. Dans tous les cas, les questions que vous vous posez seront posées et vous allez obtenir les réponses. On parle ici d'un lâcher-prise, de respiration et d'alcalmie. Donc en fait, pour moi, j'ai l'impression que vous arrivez à prendre du recul sur cette situation, en tout cas au niveau du sentimental. Vous arrivez à vous poser réellement des bonnes questions. Et j'ai l'impression qu'après cette discussion, vous allez avoir une sorte de déclic et de pouvoir vous détacher. Alors, je parle pas forcément de détacher sentimentalement en disant effectivement il y a une séparation, c'est possible pour certains, mais vous détachez sur des choses qui vous affectent peut-être, d'accord? Pour pouvoir vous avancer un peu mieux. Vous allez peut-être mettre un voile, effectivement vous, pour essayer de vous consacrer à vous avant de voir cette personne ou avant d'établir quelque chose de beau et de nouveau, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, vous lâchez prise sur une situation. Vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez obtenu les réponses que vous avez obtenues. Il y a peut-être de la vérité dans l'air, donc il y a certainement une forme de vérité que vous allez obtenir, mais dans tous les cas, je trouve ça admirable, les Sagittaires. Vous êtes dans une très très bonne démarche, en tout cas de guérison, et en tout cas, vous mettez vous avant les autres, ou en tout cas avant... vous êtes la priorité, tout simplement. Vous êtes votre propre priorité, et ça, je trouve ça magique. Bon. Les Sagittaires, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à commenter
n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Je vous invite à regarder sur ma page de description du coup YouTube, vous avez mon email, vous avez les tarifs pour une consultation privée, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis disponible. Je vous souhaite vraiment les Sagittaires un très beau mois d'octobre, prenez soin de vous et puis on se voit au mois prochain. Salut!